Fanzone. Le mot est apparu il y a assez peu de temps en fait. On a commencé à l'utiliser en 2008 pour l'Euro de football en Autriche et en Suisse. Alors concrètement, les fanzones sont des espaces en centre-ville où les supporters qui n'ont pas de billets pour aller au stade peuvent se réunir afin de regarder le match sur un écran géant. Dans la fanzone, il y a des animations, de quoi boire et manger. Les fanzones sont gratuites. Pour l'Euro en France, ce seront des lieux fermés qui pourront accueillir entre 10 000 et 100 000 personnes dans 10 villes de France où se trouvent les stades de l'Euro. Ce sera à Paris, Saint-Denis, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Lens, Nice, Saint-Étienne et Toulouse. À Paris, la fanzone se trouvera au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, à Marseille sur les plages du Prado, à Lyon, place Bellecour. En totalité, 7 à 8 millions de personnes sont attendues dans les fanzones de l'Euro contre 2,5 millions dans les stades. Et là, immanquablement apparaît le spectre de la menace terroriste. Le gouvernement assure que les fanzones seront autant sécurisées que les stades eux-mêmes. Il promet des palpations, des fouilles de sacs, des détecteurs de métaux avec des systèmes aussi de vidéoprojection. Les zones seront ouvertes en général de midi à minuit. Ce sont les municipalités qui choisiront les horaires exacts. Alors, qui va s'occuper de la sécurité ? Il y aura des policiers, des gendarmes, des pompiers, des secouristes dans toutes les villes de l'Euro. Mais après, pour la sécurité des fanzones, les municipalités auront recours à des sociétés privées en liaison avec les préfets. Cela va coûter 17 millions d'euros. Alain Juppé, qui préside le club des villes hautes, a demandé une rallonge à l'UEFA, rallonge d'1 million d'euros alors que 3 millions avaient été prévus. À la mi-mars, un test de gestion de crise en fanzone a été organisé à Nîmes. Certains responsables politiques sont critiques, notamment chez les Républicains. Éric Ciotti estime qu'il faut regarder au cas par cas la suppression éventuelle de fanzone en raison du risque terroriste. Toujours chez les Républicains, Frédéric Pechnard veut carrément l'interdiction de la fanzone du Champ de Mars à Paris. Un syndicat de policiers fait aussi remarquer que les fanzones seront certes des lieux clos, mais en milieu ouvert. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dit que des évolutions sont possibles si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Réduction de la taille de la fanzone et, en dernière extrémité, fermeture.